Ce qui veut dire que nous sommes déjà sur le mode 360 degrés. Alors on appuie, soit on tourne le drone sur lui-même vers la gauche, soit on tourne le drone sur lui-même vers la droite. Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir à quoi servent tous ces différentes touches sur les manettes drone E88 Pro. Alors nous avons remarqué que vraiment beaucoup n'exploitent pas les pleins potentiels de ce drone amateur vraiment qui peut faire des manœuvres vraiment extra, mais que beaucoup en raison de l'ignorance de cette touche là. Alors restez jusqu'à la fin, la dernière touche est extra, on se calme. Alors la touche de vitesse, c'est celle qui se trouve à l'extrême gauche de la manette. Donc pour moi c'est ce côté-ci, à l'extrême gauche de la manette. 1, 2, 3, où c'est écrit 1 bar 2 bar 3. Alors 1 c'est pour dire la première vitesse et ça se représente par un bip. Lorsque j'appuie, là c'est la deuxième vitesse en fait, c'était la première pour aller à la deuxième vitesse. Et là ça va, et si j'appuie encore, ça va aller à la troisième vitesse. Pip 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 dans ces troisième vitesse. Pour revenir à la première vitesse, on appuie encore une fois. Et là ça fait le cercle. 2, 3, 1. Là c'était pour les vitesses. Et là une autre touche très importante qui définit la manière dont nous allons guider notre drone est la touche qui active le mode head off. Cette touche là ici, juste à côté de la touche de vitesse. Le head off mode fait en sorte que le drone démissionne de sa fonction de direction prédéfinie. Alors, donc lorsque nous avons notre drone comme ceci, la partie où il y a la caméra, c'est la partie nord du drone, la partie opposée de la caméra, c'est la partie sud, et là nous avons la partie ouest et la partie est. Alors sur notre manette, nous avons les touches de direction qui sont à droite, l'extrême droite, là, les touches de direction ici, et effectivement c'est pour avancer, reculer, gauche droite, donc nord sud, ouest est. Alors si notre drone est comme ceci et que nous avançons et que nous avons les manettes là, si nous appuyons la direction nord, le drone va aller comme ceci, va plutôt avancer. Si nous appuyons la direction sud, le drone va aller comme ceci. Alors si nous tirons vers nous, nous voulons que le drone vienne vers nous. Or, la direction du drone du sud, c'est plutôt la direction opposée de la caméra. Et là, si le drone est en l'air, est très en l'air, en altitude, ça serait vraiment difficile pour nous de voir dans quelle direction c'est. Alors, c'est là où la fonction Head Off Mode entre en jeu. Alors, pour ne pas avoir les problèmes à toujours visualiser son drone en l'air, regardez si c'est la partie de la caméra qui me regarde ou c'est de l'autre côté. On active dans le Head Off Mode. Ceci, ça fait le Head Off Mode fait en sorte que le drone démissionne de sa fonction de direction prédéfinie. Donc en quelque sorte, lorsque je tire la manette, la direction vers moi, le drone va venir effectivement vers moi. Lorsque je pars vers le nord, le drone va aller en opposé de moi. Donc le drone ne va plus fonctionner à fond, ne va plus être dirigé en fonction de son repère à lui, mais en fonction du repère à moi, de mon repère en fait. Donc
Si je veux que le drone s'éloigne de moi, j'appuie la direction nord de la manette de la direction, le drone va aller en avant et non plus comme ceci. Le drone va aller en avant. Vu que j'appuie en nord, sud, le drone va venir vers moi. Peu importe la direction, son repère va être la manette. Et si je veux aller à droite, le drone va aller comme ceci. Si je veux aller à gauche, le drone va aller comme ceci. Mais tout ceci marche après avoir appuyé sur le bouton Head Off. Alors, la troisième touche que nous allons voir est la touche pour faire tourner les hélices. Et cette touche sert aussi à décoller. Vu qu'il y a deux manières de décoller notre drone. Là, je vais pour le moment présenter la première manière qui est pour les amateurs. Donc, alors voici le drone. On appuie pour allumer. Vous voyez le drone, il scintille en fait. Et là, on peut allumer les manettes. Là, ceci montre que le drone n'est pas encore synchronisé avec la manette. Et là, nous devons synchroniser les deux. Et pour synchroniser, on appuie là en bas. Ouais, là, ça s'est stabilisé. Ce qui prouve que la manette est synchronisée avec le drone. Et là, la manette peut être. Et là, le drone peut être contrôlé. Voilà, la manette. Donc, lorsque on tire vers le haut, ça tourne, les hélices tournent, ça tourne bien. Et vous remarquez que lorsque vous tirez une fois, vous lâchez, ça tourne. Et si la synchronisation est déjà faite, si la synchronisation n'est pas faite, comme je l'ai dit, vous tirez vers le bas. Et si ça tourne une fois, vous tirez encore vers le haut une deuxième fois. Vous allez voir, le drone va commencer à monter en altitude. Et lorsque le drone monte, généralement ça a tendance à aller vers l'avant. Et là, vous devez prendre maintenant, vous appuyez la touche Head Off Mode pour activer le mode Head Off pour que le drone ait pour repère les manettes. Et là, dès que vous appuyez sur le mode Head Off, vous rentrez, vous appuyez ici la direction pour revenir vers vous. Vu que le repère est déjà la manette, pour revenir vers la manette. Et surtout, pointez toujours la manette vers le drone. Ne pointez pas ailleurs. Surtout lorsque vous êtes au mode Head Off. Et lorsque c'est là, vous pouvez maintenant guider à gauche avec la touche de direction. À gauche, droite, avancer, reculer. Vous pouvez maintenant faire appliquer ces fonctions là ici. Et aussi sur cette partie gauche de la manette, vous avez la possibilité de tourner le drone rotation. Par exemple, lorsque le drone est comme ceci, cette touche là, si je la tourne vers la gauche, le drone va tourner vers la gauche. Si je tourne vers la droite, le drone va guider, va tourner sur lui-même vers la droite. Donc en fait, c'est pour faire demi-tour, pour tourner le drone demi-tour vers la gauche, vers la droite. Qui est différent de l'autre touche-ci, qui c'est pour avancer, reculer, gauche, droite. Donc avancer, reculer, là et là. Or, avec l'autre ici, horizontal, c'est pour tourner en gauche, tourner à droite. Lorsqu'on tire par devant, c'est pour tourner les hélices du moteur et pour également prendre de l'altitude. Lorsqu'on baisse, c'est pour diminuer en altitude. Et là, lorsque vous voulez atterrir pour les amateurs, vous pouvez juste continuer en diminuant en altitude jusqu'à ce que la puissance s'arrête.
En fait, c'est ça. Là, une des touches très importantes et également que nous allons voir est cette touche-ci, ça et ça. Alors, ces touches sont utilisées lorsqu'il y a le vent. Imaginons que notre drone, que le vent dérive notre drone vers la gauche. Et là, le chemin que nous avons prévu pour notre drone, le drone ne respecte plus le chemin que nous voulons. Nous pouvons stabiliser en appuyant vers la droite pour que le drone revienne sur la ligne que nous avons prévue ou sur le chemin que nous voulons que ça parte. Et aussi, si le vent emporte notre drone vers la gauche, nous pouvons stabiliser ça en appuyant sur la droite plusieurs fois également, plusieurs fois. Vous allez remarquer que le drone va revenir vers la droite. Également, si nous remarquons que le drone est emporté trop en avant par le vent, nous pouvons revenir avec en appuyant juste ici, en bas, pour qu'il revienne vers nous. Aussi, si le vent emporte le drone vers nous, or nous voulons que le drone aille en avant, nous appuyons ici devant cette touche en haut pour que le drone va en avant. Ok, d'autres pourront dire que, mais où est donc la différence entre les touches de direction et cette touche que je viens de présenter? Ok, généralement les touches de direction peuvent ramener la gauche, peuvent ramener le drone de gauche, droite, en avant, en arrière. Mais sauf que lorsqu'il y a le vent, le drone a besoin de plus de puissance pour pouvoir virer vers la gauche ou droite. C'est pourquoi ces touches de direction ne vont pas servir, parce que le drone n'aura pas assez de force, assez de force pour pouvoir basculer vers la droite. C'est pour ça ces touches, si vous remarquez, lorsque vous appuyez peut-être vers la gauche sur le bouton plusieurs fois, vous allez voir que le drone va aller à gauche avec une force vraiment extrême. Parce que lorsqu'il y a le vent et que le vent pousse le drone vers la droite, il faut que le drone ait assez de force pour revenir. C'est pour ça que ces touches sont importantes lors des moments de vent. Mais lorsqu'il n'y a pas le vent, vous pouvez utiliser les touches de direction normalement. Là, il n'y a pas de souci. Nous allons voir une touche vraiment magnifique pour ceux qui veulent prendre des vues impressionnantes. Alors, cette touche est la touche 360 degrés. Juste là. La touche 360 degrés. Cette touche est utilisée pour faire tourner le drone sur lui-même. Alors, lorsqu'on appuie sur la manette et lorsqu'on appuie sur le bouton 360 degrés, nous allons entendre un bruit comme ceci. Ce qui veut dire que nous sommes déjà sur le mode 360 degrés. Alors, on appuie, soit on tourne vers la gauche, soit on tourne le drone sur lui-même vers la gauche, soit on tourne le drone sur lui-même vers la droite. Alors, lorsque nous attendons le son dit, ce qui veut dire que là, on peut appuyer soit à gauche vers la droite. Si on décide d'appuyer vers la gauche, de tourner la direction gauche ici, on tire sur la gauche, alors le drone va tourner sur lui-même vers la gauche. Ok, là nous sommes arrivés à la dernière touche sur notre manette, qui est la touche calibration, qui se trouve juste là à côté de la touche 360 degrés. Alors, à quoi sert cette touche vraiment? Généralement, lorsque notre drone est en l'air et que nous remarquons que les boutons ne répondent plus, le drone ne répond plus, ça peut être une question de calibration. C'est donc la calibration est là pour augmenter la précision du drone, on va dire. Donc, généralement dans le drone, nous avons les capteurs tels que l'accéléromètre et le gyroscope.
ces capteurs donc parfois peuvent perdre de précision et c'est pourquoi donc parfois nous pouvons appuyer sur le bouton calibration pour effectivement permettre une meilleure précision et surtout lorsque nous n'avons pas encore décollé notre drone, lorsque notre drone est posé sur une surface, nous devons toujours nous rassurer que notre drone est sur une surface plane, donc sur une terre plate. Alors nous voici venus à la fin de notre vidéo. Alors si vous avez eu des zones d'ombre ou des incompréhensions, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Surtout merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous surtout et à la prochaine vidéo.